Bonjour et bienvenue à ce cours en ligne consacré à l'optimiseur de site, dont le but est de tirer le meilleur parti possible de votre site grâce à notre outil, l'optimiseur de site. Aujourd'hui, nous allons parler de l'optimisation des pages de destination et de l'utilisation de l'optimiseur de site Google pour augmenter votre taux de conversion. Voici tout d'abord le sommaire de cette présentation. En premier lieu, nous vous expliquerons l'intérêt d'optimiser les pages de destination. Nous vous ferons ensuite une présentation de l'optimiseur de site. Puis nous vous soumettrons quelques études de cas pour illustrer l'intérêt de l'optimisation des pages de destination et de l'optimiseur de site. Pour terminer, nous vous indiquerons la marche à suivre pour commencer à utiliser l'optimiseur de site. Donc pour commencer, introduction à l'optimisation des sites web. Même si vous pensez que votre site web fonctionne bien, sachez que des améliorations sont toujours possibles. Regardez cet exemple. Ce test AB a été réalisé par notre équipe Google Picasa. Ils ont entrepris de tester leur page de téléchargement de logiciels. Regardez les deux pages. Elles ne sont pas très différentes. Vous avez dans la version A une image et quelques renseignements concernant le prix de téléchargement. La version B, plus épurée, met en avant le bouton de téléchargement. Ils ont ensuite fait appel à l'audience du site pour déterminer quelle était la variante la plus performante. C'est ainsi qu'ils ont découvert qu'il s'agissait de la page B, avec un taux de conversion de plus de 30% supérieur. Comment avons-nous découvert que la nouvelle page était plus efficace que la précédente? Avons-nous fait appel à l'équipe marketing? Avons-nous demandé à notre PDG? Non. Nous avons laissé les visiteurs décider. Ce diagramme illustre les étapes de l'optimisation de sites web. Il s'agit d'un processus continu qui demande des contrôles réguliers. Premièrement, générer le trafic approprié. Vous consacrez beaucoup de temps à attirer des visiteurs sur votre site par une multitude de mécanismes. AdWords, trafic organique, accès direct, annonces classiques, bannières publicitaires. La deuxième étape de l'analyse consiste à effectuer un suivi de vos activités en ligne. Google Analytics vous permet d'effectuer le suivi de l'efficacité de vos campagnes en ligne et identifier les problèmes existants sur votre site. Cet outil vous indique par exemple où les rebonds se produisent et où les visiteurs sortent de votre entonnoir de conversion. Google Analytics peut vous dire ce qui ne va pas sur votre site web, mais il ne précise pas comment résoudre le problème. Troisièmement, optimiser le contenu. C'est une fois que vous connaissez les faiblesses de votre site que l'optimiseur de site entre en jeu. Il vous aidera à déterminer le contenu qui offre le meilleur taux de conversion afin de l'utiliser sur vos pages de destination. Nous posons souvent la question suivante. Qui doit décider du contenu du site web? Est-ce le webmaster, le service informatique, le chef ou le service marketing? La plupart des annonceurs considèrent que les décisions relatives au contenu appartiennent au webmaster et au responsable marketing. En réalité, ces décisions devraient être du ressort des internautes qui visitent votre site. Ce sont eux qui vous intéressent, ce sont eux que vous voulez convaincre d'effectuer une action donnée. Aucun expert ne peut vraiment comprendre les milliers de personnes anonymes qui arrivent sur votre site à chaque seconde. L'optimisation de site web vous permet de choisir un contenu adapté à vos visiteurs. Le marketing en ligne poursuit trois objectifs. Vous attirez les internautes sur notre site via les recherches payantes et naturelles. Vous les incitez à effectuer une conversion, une action sur votre site comme une vente ou la génération d'un prospect, et essayez d'augmenter la valeur économique de la relation avec eux. Le taux de conversion correspond au pourcentage de visiteurs qui effectuent l'action souhaitée par l'annonceur. L'optimiseur de site web vous permet d'améliorer les taux de conversion obtenus à partir du trafic actuel sur votre site par l'expérimentation et la mise en œuvre de changements. Remarquez, pour doubler ces bénéfices, sachez qu'il est plus facile de doubler les taux de conversion plutôt que d'essayer de doubler le trafic. C'est en une fraction de seconde que les visiteurs décident d'effectuer ou non l'action souhaitée. Vous pouvez augmenter la probabilité qu'ils réalisent cette action en vous lançant dans l'optimisation de site web.
N'essayez pas de tester un trop grand nombre de variantes car cela retarderait d'autant l'obtention des résultats. Effectuez des essais sur des éléments voyants. Plus un changement se remarque, plus il y a de chances que l'internaute interagisse différemment avec celui-ci. Enfin, essayez d'attendre au moins 2 semaines avant d'arrêter les tests et d'analyser les résultats. Vous pouvez par exemple essayer de modifier les éléments suivants: images, texte, présentation, incitation à l'action. Nous allons maintenant examiner le cas d'entreprises réelles qui ont obtenu d'excellents résultats après avoir expérimenté et mis en œuvre des changements sur leur site. Voici un exemple de test AB réalisé par Chou. Chou a utilisé l'optimiseur de site pour configurer un test AB dans le but de déterminer la présentation qui entraînait le plus fort taux de conversion. Il aura suffi d'un peu plus d'une semaine à l'optimiseur de site pour désigner la variante 3 comme étant la solution optimale. En fait, la variante 3 a permis d'accroître le nombre de produits ajoutés au panier d'achat de 10% et conduit à une hausse incroyable de 6% des conversions pour les visiteurs parcourant les pages de cette catégorie d'articles. Voici un autre exemple. Le Marie Curie Cancer Care a testé sa page dédiée aux dons. L'équipe web de l'organisation a émis les hypothèses suivantes. Un formulaire plus simple nécessitant moins de clics pourrait accroître le nombre de conversions. Supprimer les informations superflues permettrait aux visiteurs de s'attacher uniquement à l'action recherchée, faire un don. Présenter plus clairement l'objectif de la page entraînerait une augmentation des dons. Le Marie Curie Cancer Care a lancé un simple test AB. Quelques semaines plus tard, il a pu constater que la nouvelle présentation avait déjà permis d'accroître les dons de 14%. L'optimiseur de site vous permet d'optimiser le taux de conversion de votre site web afin de maximiser le retour sur investissement et de diminuer le coût par acquisition. Quels sont ses avantages ? Tout d'abord, il permet d'augmenter les taux de conversion du site web. Ensuite, il permet de diminuer les taux de rebond des visiteurs. Il permet également d'augmenter le temps passé sur votre site. Il permet d'accroître la satisfaction des visiteurs. Il permet d'éliminer les tâtonnements accompagnant les tâches de conception. Enfin, il permet de générer des rapports intuitifs détaillés. Parmi les nombreux autres avantages de l'optimiseur de site, ce dernier est gratuit, il est simple d'utilisation, il vous permet d'améliorer le design de vos pages de destination, de diminuer votre coût par acquisition. Enfin, il permet une augmentation du nombre de conversions souvent supérieure à 25%. Parmi les fonctionnalités de l'optimiseur de site, on trouve des tests AB, des tests à plusieurs variables, des tests de suivi, mais également le fait que l'optimiseur de site fonctionne avec l'ensemble du trafic et non pas uniquement avec votre compte AdWords. Il permet une analyse statistique. Enfin, il est conçu pour les responsables marketing. Vous pouvez accéder à cet outil dès aujourd'hui à partir de votre compte AdWords dans l'onglet Rapports. Commençons par regarder les options de test proposées par l'optimiseur de site. Il existe 2 principales méthodes de test, les tests AB et les tests à plusieurs variables. La première, le test AB, est la manière la plus simple d'effectuer des tests. Elle fonctionne pour les sites qui connaissent un trafic intense comme pour les sites à plus faible trafic. Elle vous permet de tester différentes présentations du contenu et de créer de toutes nouvelles pages. C'est la méthode la plus facile à mettre en œuvre. Ce type de test mobilise généralement une quantité de données moindre pour parvenir à un résultat concluant. Les tests à plusieurs variables sont un peu plus élaborés. Ils consistent à découper vos pages en plusieurs sections et à y placer alternativement différents contenus. Nous vous conseillons de commencer par les tests AB les plus simples pour maîtriser l'outil avant de passer aux tests à plusieurs variables. Si vous souhaitez tester des variantes de votre site web pour découvrir le contenu qui génère le plus de ventes et de prospects, nous allons vous montrer comment créer un compte d'optimiseur de site et lancer votre premier test AB. Pour configurer l'optimiseur de site dans votre compte AdWords dès aujourd'hui, sélectionnez l'onglet Rapports, puis Optimiseur de site. Le test AB vous permet de tester les performances d'au moins 2 versions totalement différentes d'une même page. Prenez votre page de test d'origine, celle dont vous souhaitez tester le contenu, et créez-en de nouvelles versions. Vous êtes libre d'effectuer tous les changements que vous souhaitez. Vous pouvez modifier le contenu, l'aspect général ou la présentation.
Nous orienterons le trafic vers votre page d'origine et vers les autres versions pour savoir à quelle page les internautes réagissent le mieux. Les tests A/B permettent de comparer entre elles des pages entières de contenu. Ils représentent un excellent moyen de commencer l'optimisation de sites car ils sont relativement simples. Ils conviennent aussi bien aux sites dont le trafic est intense qu'aux sites moins visités. Ils impliquent moins de balisage que les tests à plusieurs variables. Et enfin, ils vous permettent d'identifier rapidement la conception de page la plus efficace, à condition que les variantes diffèrent suffisamment l'une de l'autre. Ici, créez les variantes et ajoutez les informations demandées sur cette page. Vous devez savoir quelle page de votre site vous souhaitez tester. Comme nous vous l'avons indiqué précédemment, les rapports Google Analytics peuvent vous aider à identifier les pages susceptibles de générer davantage de conversions. Voici quelques exemples de la façon d'utiliser Google Analytics pour déterminer les pages à tester. Servez-vous des données de votre compte Google Analytics pour choisir les éléments à tester à l'aide de l'optimiseur de site. Pour aller plus loin dans l'identification des pages à tester, vous pouvez par exemple vous servir du tunnel de conversion, des pages associées au plus gros volume de revenus et des taux de rebond. N'oubliez pas d'y appliquer le filtre Analytics vous permettant d'identifier les pages les plus importantes. Si vous ne maîtrisez pas le code HTML ou n'avez pas la possibilité de modifier le code source de votre site web, vous aurez besoin de l'aide d'un technicien pour utiliser l'optimiseur de site. En effet, vous devrez peut-être demander de l'aide pour obtenir le contenu HTML original de votre site et installer le code de test. Si vous n'avez pas accès au code de votre site, vous pouvez envoyer par email à votre webmaster le code destiné à finaliser la configuration du test. Ici, vous trouverez un schéma d'installation des différents codes au sein de vos différentes pages. Tout en haut de la page A, le code de contrôle. En pied de cette même page, le code de tracking. Un autre code de tracking au pied de la page B. Et enfin, tout simplement, un code de conversion au pied de la page de conversion. De même, pour le test à plusieurs variables, le même code de contrôle, puis, au début et à la fin de chaque section à tester, des balises de section, en fin de page à tester le code de tracking, et enfin, de la même manière, le code de conversion au pied de la page de conversion. Une fois le code ajouté à votre site, vous pouvez commencer le test. Attendez au moins 2 semaines avant d'analyser les résultats pour déterminer la variante la plus efficace. Dans cet exemple, vous pouvez constater que la combinaison 1 a 99,4% de chances de dépasser la combinaison originale. Pour en savoir plus sur l'optimiseur de site, consultez les ressources d'informations répertoriées sur la dernière diapositive.